Salut à tous! Salut à tous! Et j'ai eu il n'y a pas très longtemps une péripétie sur un chantier. Ça c'est une Honda HR17. Donc là-dessus c'est super simple d'accéder à tout ça. Et bien simplement là. Et ça vient gentiment ici. Il y a même encore le sticker sur le volant moteur. Donc ici tu as le volant moteur. Et quand on regarde le fil d'allumage, si tu veux, il va directement là-dessous. Donc on sait que c'est là-dessous. Le compresseur est pas chargé, donc c'est un peu long. Par contre, avec la masse, alors, voilà. Bah, la clavette, elle est pas en très bon état. Hein. Tu vois, elle est marquée. Pas très bon ça. Volant assez léger d'ailleurs. C'est un tout petit moteur. Et là on a les vis platinées. Et pour moi la panne, ça venait de la corrosion qui aurait pu se former ici. Donc ici tu as les vis platinées. En fait ça c'est le vilebrequin est en forme de cam. Il est un peu ovale si tu veux. Et ça vient ouvrir et fermer ça. Donc c'est important que ça soit bien réglé. Là j'ai pas y touché parce que c'est d'origine et ça va très bien. Et à mon avis je dois avoir un mauvais contact au niveau des vis platinées. Et je vais remonter ça et on fera un essai. Il existe des limes pour ça. Hein. J'ai peut-être la lime, je sais pas où elle est rangée. Ça marche très bien, le papier de verre. Petit coup de nettoyage. Je vais venir les refermer et les frotter entre eux. S'ils se ferment. Ça c'est pour être sûr du bon contact, tu vois. Hop. Donc là tu peux voir, l'étincelle devrait se faire ici. Il faut que le coupe-circuit soit bien sur on. Je vois rien. Ah. Si c'est bon, il y a de l'étincelle. Bon, j'ai resserré la cuve du carburateur. Je vais ouvrir l'essence. Normalement, il devrait y en rester dedans. Pas tant que ça, mais il y a un bon fond. Je vois pas spécialement de fuite. Je regarde qu'il n'y a rien en dessous. Il ne peut pas y avoir de raison pour un non-démarrage. Hormis le carburateur. Ah oui, il faut accélérer à fond. Je crois qu'elle est déjà à fond. Je sais plus dans quel sens c'est. Allez, y va. Voilà. C'est le starter automatique.
avant en fait, ce qui coulait là c'était de l'essence, donc on a un problème de joint de cuve carburateur à régler et vérifier le bon fonctionnement du flotteur. Je pense que c'est le joint de cuve qui est mort tout bêtement. Avant je vais aérer la pièce. C'est normal si elle fait pom 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 pom, il y a un starter automatique avec la chaleur là-dessus. Donc on se retrouve sur le moteur, le carburateur a été démonté parce qu'il faut que je change de joint de cuve et le joint de vis de cuve. Ici c'est la durée d'arrivée d'essence, ici la durée de trop plein. Là c'est la tige de régulation et le ressort pour le papillon d'accélérateur. Et ici on a une tige qui vient se mettre sur cette languette en métal qu'il ne faut pas déformer. Parce qu'elle est censée bouger avec la chaleur de la cuirasse. Donc faut y faire attention quand on démonte. On peut voir ici l'échappement. La durite noire c'est le recyclage des vapeurs du bas moteur. Ici tu as l'accélérateur avec là la butée de ralenti. En bas c'est à fond, ça tire le ressort. Ici un régulateur interne et robinet d'essence. Tu as le carburateur K-In qui se monte dessus, donc il y a un joint torique ici pour l'admission. Et de l'autre côté c'est au niveau de la plaque en plastique. Là tu as la vis de réglage richesse, ici la vis de réglage ralenti. Tu peux voir que c'est un K-In BB07 ABWA. Et donc j'ai un joint de cuve et deux vis de cuve avec des rondelles. Donc il y en a une d'occasion et il y en a une neuve. Celle-là elle est un petit peu morflée. Donc c'est un carburateur qui a déjà été sauvé, hein. Donc bon là tu peux voir que le... Et donc il y a un petit peu de rouille dedans. Donc là c'est ce joint là qu'il faut que je change. Bon, j'ai installé le nouveau joint de cuve. Là je vais essayer la nouvelle vis. Je pense que ça va être impeccable. Bon, toutes les vis ont été remises. Là je vais ouvrir l'arrivée d'essence. Je vais regarder s'il y a bien de l'essence dedans avant quand même. Ouais. Alors, on ouvre ça. On va regarder si ça pisse. Là, c'est bien sec et propre. Pas vous, mais je pense que ça devrait être impeccable et qu'on devrait pouvoir tondre dans pas longtemps là.